Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui parce que j'ai besoin de te parler de quelque chose de difficile pour moi. Depuis que j'ai reçu cette Bible, mon désir le plus cher est de connaître de plus en plus Dieu. Mais je me rends compte que ce n'est pas tout le monde qui veut ça. Alors je suis gênée de dire aux gens autour de moi que j'aime Dieu, que j'aime lui parler, le prier et le louer. Et je me dis que si Jésus est mon sauveur, qu'il est mon ami, il peut aussi le devenir pour d'autres personnes. Mais j'ai peur de me faire rire de moi quand je lis ma Bible au parc ou quand je prends le temps de remercier Dieu avant chaque repas. J'aimerais donc trouver une histoire dans la Bible qui parle de courage, de ne pas avoir peur de dire aux gens autour de nous que Dieu est le seul vrai Dieu, que nous devons prier et louer. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible et pour le moment, je n'ai pas trouvé une histoire que je comprends bien et qui pourrait m'aider. Je vais aller voir sur ma tablette si j'ai reçu un nouveau message de mon ami mystérieux. Ce matin, je suis allée chercher le coffre sur le bord de la porte de ma maison. J'ai bien appris le dernier verset que nous avons vu ensemble et je suis maintenant prête à trouver un nouveau trésor dans la Bible. Et on ne sait jamais, peut-être que l'histoire biblique d'aujourd'hui va pouvoir m'aider à régler mon problème. Allons voir ensemble si j'ai reçu un nouveau message. Oui, j'ai un nouveau message avec l'histoire biblique. Nous allons l'écouter ensemble. Mais n'oublie pas, il faut bien regarder l'histoire pour pouvoir trouver les chiffres que nous avons besoin pour pouvoir ouvrir le cadenas du coffre. Tu es prêt? C'est parti! Voici Daniel. Oh ouais! Daniel était un homme juif qui avait été amené en Babylone alors qu'il était très jeune. Oh oui! Daniel aimait Dieu et il faisait tout ce qu'il lui demandait. Il parlait même à Dieu 3 fois par jour et demandait souvent son aide. Daniel travaillait pour le roi de Babylone depuis plusieurs années. Hé, je le connais, lui! Il avait même servi plusieurs rois. Hé, Daniel! Daniel avait souvent prouvé qu'il était meilleur que les autres serviteurs du roi. Tu devrais faire comme ça. Merci. Pas de problème. Daniel servait le roi Darius. Le roi aimait Daniel car il avait beaucoup de talent. Il voulait donc le mettre en charge de tout l'empire. Ah, ok. Ceci rendait les autres serviteurs du roi jaloux. Ils cherchèrent donc un moyen de faire du mal à Daniel, mais n'arrivaient pas à trouver quoi que ce soit. Daniel était fidèle, responsable et complètement digne de confiance. Attendez. Ceux qui étaient jaloux de Daniel réalisèrent que la seule façon de faire du mal à Daniel était avec sa foi. Venez. Ils allèrent donc voir le roi Darius. Pardonnez-moi, votre majesté. Ils dirent au roi de faire une nouvelle loi. Pendant les 30 prochains jours, personne ne pourrait prier aucun autre dieu que le roi Darius. Sinon, il serait jeté dans la fosse aux lions. J'aime ça. Le roi signa donc la loi. Lorsque le roi signait une loi, absolument personne ne pouvait la changer. Au moment où Daniel entendit cette loi, il alla chez lui et pria avec sa fenêtre ouverte vers la ville de Jérusalem comme à chaque jour. Et il continua à prier 3 fois par jour comme il l'avait toujours fait afin de remercier Dieu et de lui demander son aide. Les personnes qui n'aimaient pas Daniel allèrent chez lui et le trouvèrent en train de prier. Ha ha! Ils allèrent chez le roi et lui rappelèrent la loi. Je m'en souviens. Ils dirent au roi qu'ils avaient vu Daniel en train de prier. Quoi? Lorsque le roi entendit cela, il fut très triste. Viens ici. Il passa toute la journée à chercher un moyen de sauver Daniel. Quoi? Le soir venu, ils revinrent trouver le roi pour lui rappeler qu'une loi signée par le roi ne pouvait pas être changée. À la fin, le roi dut donner l'ordre d'arrêter Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu que tu sers si fidèlement vienne à ton secours. » Ensuite, la fosse fut refermée avec Daniel à l'intérieur.
Ce soir-là, le roi ne mangea pas et n'arrivait pas à dormir. Très tôt le lendemain matin, le roi alla à la fosse et s'écria « Hé Daniel, est-ce que ton Dieu a réussi à te sauver des lions? » Longue vie au roi! Mon Dieu et ses anges ont fermé la gueule des lions afin qu'ils ne m'attaquent pas, car Dieu savait que je n'avais rien fait de mal. Le roi était tellement content. Il donna l'ordre de faire sortir Daniel de la fosse. Il ordonna ensuite que les gens qui avaient voulu faire du mal à Daniel soient jetés dans la fosse à leur tour. Daniel était sain et sauf, même pas une égratignure, car il avait fait confiance à Dieu. Oh, j'aurais tellement eu peur à la place de Daniel! J'ai déjà vu à la télévision une émission qui parlait des lions et c'est un animal très impressionnant. Ce n'est pas pour rien que nous le nommons le roi de la savane. Un lion, c'est carnivore. Ça veut dire que ça ne mange que de la viande. Alors les lions chassent certains animaux dans la savane pour pouvoir se nourrir. Mais les lions, dans l'histoire d'aujourd'hui, eux vivaient dans une fosse, une caverne sous terre. Ils ne pouvaient donc pas chasser pour se nourrir. Ce sont donc les hommes qui devaient leur donner à manger. Alors Daniel savait que s'il n'écoutait pas la consigne du roi et qu'il continuait à louer et à prier Dieu, qu'il allait se retrouver dans la fosse aux lions et que ces animaux pouvaient lui faire du mal. Il n'a pas eu peur. Comment pouvait-il savoir qu'il n'y arriverait rien? Je crois que nous allons ouvrir le coffre pour aller chercher le trésor qu'il y a dedans. Ça va peut-être nous aider à comprendre comment Daniel a fait pour ne pas avoir peur. J'ai donc besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique pour pouvoir ouvrir le coffre. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Il y avait le 5, le 6 et le 4. Allons essayer sur le cadenas voir si ça fonctionne. Alors, il y avait le 5, le 6 et le 4. Super, ça fonctionne! Et il y a un parchemin pour le nouveau code secret pour pouvoir trouver un nouveau trésor dans la Bible. Mais avant de lire ce code secret, j'ai besoin de chanter et de bouger. Et mon voisin m'a appris un nouveau chant. Et justement, il parle de force et de courage. Alors, est-ce que tu es prêt à chanter ce chant avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes. Tu vas voir, c'est facile. Allons-y! Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Même quand j'ai peur, j'ai confiance en toi. Lorsque tu es là, j'ai confiance en toi. Même quand je suis faible, j'ai confiance en toi. Lorsque tout va bien, j'ai confiance en toi. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Même quand j'ai peur, j'ai confiance en toi. Lorsque tu es là, j'ai confiance en toi. Même quand je suis faible, j'ai confiance en toi. Lorsque tout va bien, j'ai confiance en toi. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Tu me rends brave, tu me rends fort et courageux. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours
Wow! C'est un très beau chant! Mais même si j'aime ce chant, être courageux, ce n'est pas facile quand tu as peur que les gens rient de toi et qu'ils ne soient pas d'accord avec toi. Allons lire le code secret pour pouvoir trouver le verset d'aujourd'hui dans la Bible, voir ce qu'il dit. Bon, alors sur le parchemin, il est écrit Psaume 56, 4, Ancien Testament. Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, comme je te l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs livres dans la Bible et des hommes, il y a très longtemps, ont décidé de séparer la Bible en deux sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le verset que nous devons trouver aujourd'hui est dans le livre de Psaume, dans l'Ancien Testament. Nous avons déjà trouvé un verset dans le livre de Psaume. Et si tu te souviens bien, le livre de Psaume est le plus gros de la Bible. Il y a plusieurs versets connus dans ce livre. Alors, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le livre de Psaume est dans l'Ancien Testament comme le code secret le dit. Allons trouver le livre de Psaume. Alors, je l'ai trouvé et je dois trouver le chapitre 56. Le voici et le verset 4. Je l'ai trouvé, je te le lis. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Psaume 56, 4. Ouais. Alors si je comprends bien, lorsque j'ai peur, je dois mettre ma confiance en Dieu et croire qu'il va être là pour m'aider. Mais allons voir la vidéo de Robinson qui explique bien ce verset. Je crois que cela va beaucoup nous aider à mieux comprendre. Laisse-moi prendre ma tablette. Alors, la vidéo, la voici, c'est parti! Oyez, petits aventuriers, c'est encore moi, Robinson. Bravo! Je vois que tu as trouvé un autre des nombreux trésors qu'il y a dans la Bible. Mais que veut dire ce verset? Le verset est très court, mais il demande beaucoup de toi. Il faut que tu fasses le choix de croire que Dieu est là quand tu as peur. Ce n'est pas toujours facile de croire quand nous ne voyons pas la personne qui peut nous aider. Daniel ne voyait pas Dieu comme tu peux voir tes parents, par exemple. Mais il savait qu'il était toujours là et c'est pour cela qu'il a continué à faire ce qu'il lui demandait. Il a continué à prier et à louer Dieu, même s'il savait qu'il pourrait être mis dans la fosse aux lions. Laisse-moi te montrer une expérience pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Tu vois ce bol d'eau? Nous allons nous imaginer que ce bol est rempli de problèmes et de peurs. Maintenant, tu vois ce papier avec le beau bonhomme dessus? Nous allons nous imaginer que ce bonhomme, c'est toi ou moi. Parfois, il arrive que nous ayons peur, que nous ayons des problèmes et que nous ne mettions pas notre confiance en Dieu. Alors, la peur réussit à nous atteindre. Oh non! Regarde, mon bonhomme est tout mouillé maintenant. La peur l'a atteint. Mais parfois, nous décidons de mettre notre confiance en Dieu, de croire qu'il va nous aider lorsque nous avons peur. Voici un verre. Nous allons nous imaginer que ce verre, c'est Dieu. Et ce bonhomme, c'est toi ou moi qui décidons de mettre notre confiance en Dieu. Regarde ce qui va se passer. Regarde, tout est sec. L'eau n'a pas mouillé mon bonhomme. Quand nous avons peur et que nous mettons notre confiance en Dieu, nous sommes protégés par Dieu, comme le papier qui était dans ce verre. Alors nous devons faire comme Daniel et croire que Dieu est là pour nous protéger quand nous avons peur ou que nous avons des problèmes. Nous allons donc apprendre ensemble le verset que tu viens de découvrir. Psaume 56, 4. Tu es prêt? Je te montre les gestes. Le jour où j'ai peur,
Je mets ma confiance en toi. Psaume 56, 4. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers! Wow! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Psaume 56, 4. On le refait une dernière fois. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Psaume 56, 4. Alors, même si je comprends bien, lorsque j'ai peur, je dois faire le choix de faire confiance en Dieu. Il m'a donné le désir de le louer, de le prier et de lire sa parole. Je ne dois donc pas avoir peur de le faire devant d'autres personnes. Si toi et moi avons besoin de l'amour de Dieu, les gens que nous aimons ont aussi besoin de son amour. Et quand ils vont voir que nous le louons et le prions, ils vont vouloir en connaître plus sur Dieu. Si Daniel a réussi à faire ce que Dieu lui demandait, même s'il savait qu'il pouvait se retrouver au milieu de plusieurs lions, nous ne devons pas avoir peur de lire et de prier Dieu devant d'autres personnes. Nous devons mettre notre confiance en Dieu et croire qu'il va être là pour nous aider, pour nous rassurer et nous protéger. Il va nous donner la force et le courage que nous avons de besoin, car c'est la bonne chose à faire. Nous allons donc prendre le temps de prier Dieu pour lui demander de nous aider à toujours lui faire confiance, même lorsque nous avons peur. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Dieu ensemble. Merci Dieu, parce que je sais maintenant que je peux te faire confiance comme Daniel l'a fait dans la fosse aux lions. Aide-moi à croire que tu es toujours là, tout près de moi, surtout lorsque j'ai peur. Merci pour ce beau verset que nous avons découvert aujourd'hui dans la Bible. Que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Dieu. Amen. Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil, car c'est un trésor pour ton cœur et pour ta vie. Et il ne faut pas que j'oublie, lorsque j'ai peur, il faut que je mette ma confiance en Dieu, comme Daniel l'a fait dans la fosse aux lions. Et il ne faut surtout pas que j'oublie ma surprise. Je vais aller voir dans le coffre. Oui, j'ai une nouvelle clé. Je vais la mettre avec les autres. Les voici. Alors maintenant, j'ai 4 clés. Et il ne faut surtout pas que j'oublie de mettre le coffre sur le bord de ma maison lorsque je vais être prête à découvrir un nouveau trésor dans la Bible. Alors nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. À bientôt!